Bonjour frères et sœurs, soyez bénis dans le nom puissant de Yahushua. Voilà, c'est vraiment le nom hébreu de Jésus, parce que Jésus, avec un J, comme je crois que je l'ai dit, ça ne veut rien dire, dans le sens que le J était inventé au XVe siècle. Et l'Église catholique en a profité pour rebaptiser Jésus qui s'appelait Yahushua, comme Josué dans Genèse, dans Exode plutôt. Et Josué, qui s'appelle Yehoshua, comme Jésus, Yehoshua, ils ont transformé Josué, pris le Y de Yehoshua en J, Josué. Vous voyez, enfin, c'est un peu complexe. Et c'est étonnant parce que nos amis musulmans, dans le Coran, ils ont gardé le nom de Yehoshua pour Josué. Et par contre, le nom de Yehoshua, Jésus, ils l'ont mis en Issa. Alors que le nom en vrai de notre Seigneur, ce n'est pas Jésus, c'est Yehoshua en hébreu. Ce nom a un sens. Ce nom a vraiment un sens, que dedans il y a le nom de Dieu, il y a la main, il y a le yod, vous voyez, la puissance. Et on retrouve le clou, le wave, le clou, le crochet. Étonnant, la main clouée, c'est qui? Je vous laisse deviner. Et ça, c'est déjà dans le nom de Dieu dans le tétragramme. Et nos amis musulmans changent le nom. Quand je dis musulman, plutôt Mahomet, parce que voilà, pour moi c'est un faux prophète. Il a égaré beaucoup de nos frères musulmans. Le nom de Yehoshua, qui avait toute sa puissance, s'est transformé en Issa, qui ne veut rien dire. Et si on prend vraiment dans le sens de Jésus, c'est pareil. Ils ont enlevé sa puissance. Mais on le dit quand même, maintenant il y a des gens qui sont pas au courant de ça. On va pas jouer sur les mots, parce que si on dit Yehoshua à des personnes, ils ne sauront pas qui est-ce. Et même, je serais même capable de parler, si je parle du Seigneur à un musulman, je suis même capable de dire moi-même Issa. Comme ça, il voit à peu près ce que c'est. Et arrivé à un moment, forcément, étant bien enseigné, je finirai par lui dire, voilà. Mais vous allez me dire, c'est des petites choses. On peut être sauvé avec le nom simplement de Jésus. Et même si des musulmans disaient Issa, s'ils marchent dans la sanctification, et ils ont mis leur espoir, leur vie en Jésus, en Issa, mais réellement, comme le demande l'Évangile, ils sont sauvés, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais dire. On commence voilà. Le Seigneur dit, le Tout-Puissant, déjà dans le livre d'Adam, le tout premier livre, malheureusement qui n'est pas consigné dans nos livres, je crois que ça ferait de très gros livres, ça aurait dû être consigné dans le livre de la Genèse. C'est vraiment les détails très très importants sur Adam qu'on n'a pas dans nos livres à nous. Déjà, au bout de combien de temps il a eu des enfants? D'après ce que je lis, c'est au bout du deuxième jubilé. Un jubilé c'est 50 ans, deuxième jubilé 100 ans. Au bout de 130 ans, ils ont commencé à avoir un enfant qui était Cain. Et entre Cain et Abel, il y a 7 ans de différence entre les deux. C'est-à-dire ça correspond à une semaine de jubilé, ça fait 7 ans. Donc Dieu crée Adam, son image. Il voulait vraiment qu'il y ait sur terre un ambassadeur qui lui ressemble vraiment. Bien sûr, qu'il n'avait pas toute sa puissance. Sa puissance, il aurait pu la déverser en lui, comme les miracles, on verra tout à l'heure, que simplement des hommes ont fait, c'est que ça dépasse l'entendement. Donc, le Seigneur dit, Adam, livre d'Adam, chapitre 3, versets 14 à 23. Satan raconte à Ève. Elohim dit à Michaël, Dieu dit à Michaël, j'ai créé Adam à la ressemblance de mon image. Alors Michaël somma tous les anges et Elohim dit, venez, prosternez-vous à l'Elohim que j'ai fait. C'est-à-dire il avait carrément fait un Dieu. Dieu a fait un petit Dieu sur terre que j'ai fait. Prosternez-vous devant lui. Et Michaël s'inclina le premier. Puis il m'appela, Satan parle de son histoire, il m'appela, il dit, toi aussi prosterne-toi Adam. Et dans la suite de l'histoire, Satan dit comme ça, il ne s'appelait pas Satan à l'époque, hein. Je crois qu'on l'appelait plus tard dans les textes le prince Mastéma. Le rebelle, le prince rebelle, hein, je crois que ça veut dire ça. Il dit, il n'est pas question que je m'incline devant celui qui est arrivé après moi.
Parce que les anges, je crois, d'après mes souvenirs, ont été créés le premier jour et les hommes le 6e jour. Donc il n'est pas question. Donc il y a beaucoup d'anges qui étaient d'accord avec lui, parce qu'il a une très grande influence, une grande beauté, etc., comme dans Ézéchiel. Et ils l'ont suivi, voilà, ça a créé un tiers des anges du ciel, ça dépasse l'entendement. Ils étaient à peu près 10 milliards, je crois, un truc comme ça. Imaginez 30% de 10 milliards, déjà, ça fait à peu près... non, plus que ça, 100 milliards, 100 milliards, 30% de 100 milliards, ça fait déjà... voilà, ça fait déjà 30 milliards, vous voyez. Ça fait 30 milliards, c'est énorme. Donc, voilà, déjà, le Dieu Tout-Puissant crée un peu une continuité de lui sur Terre, vous voyez. Mais bien sûr, avec pas toute sa puissance. Mais il devait être Dieu pour beaucoup de choses, pour les animaux, pour... voilà. Après, on voit dans Exode 7.1, Dieu dit à Moshe, à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » On continue, Psaume 82. « J'ai dit, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des fils d'Élion, du Très-Haut. » Donc le Seigneur répète encore une fois. Après, Jean, le Seigneur dans les évangiles, comme quoi il le rappelle, comme quoi c'était pas un hasard. Et là, c'est étonnant, c'est Jésus dit, je vous ai dit. Donc ça montre vraiment que le Seigneur existait à ce moment-là, quoi. Et qu'il était vraiment Dieu. Jean 10, 34. Yehoshua, Jésus leur répondit aux pharisiens, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Bien sûr, avec un petit dé. On remet là, on voit à peu près quand le Seigneur il sanctifie, il donne, il a une véritable connexion avec des enfants qui lui sont obéissants. C'est comme si nous devenions presque des petits dieux. Parce que tout ce que nous demandons au Seigneur, il le réalise pour nous. Ça vient pas de nous, c'est pas comme le New Age qui disent que nous sommes Dieu, nous n'avons pas besoin de Dieu, et par des jeunes, par une espèce de religiosité, etc., nous allons arriver à des puissances. Voilà. Josué 10, 12. Alors Yehoshua, Dieu parla à Yahweh, c'est-à-dire Josué parlait à Yahweh, à Dieu, le jour où Dieu livra les Amoriens aux enfants d'Israël, et dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Achalon. Un homme qui arrête la course du soleil et la course de la lune. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pour ça que Dieu disait comme ça, vous serez des dieux, mais par ma puissance, c'est pas par nous-mêmes comme les satanistes ou certaines religions voilà, de l'adversaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Je sais que c'est délicat à dire, quoi, parce qu'il y a des pasteurs qui commencent à se servir de ça pour essayer de dominer les gens. Mais il est écrit, nous sommes des dieux, puis ils veulent qu'on se prosterne devant eux. Mais c'est pas dans ce sens-là, le Seigneur lui dit, si vous êtes un avec moi, parce que le Seigneur a bien dit, je suis un avec mon Père, et vous serez un avec moi. Mais c'est sûr, c'est pas un comme le Seigneur est avec le Père, parce qu'il est lui-même quelque part. Mais quand on est un avec Dieu, son esprit est totalement déversé dans les vases que nous sommes. Nous pouvons faire des miracles qui dépassent l'entendement. Et les autres dieux, enfin les autres hommes, qui n'ont pas eu des corps glorieux, qui n'ont pas été comme nous dans l'obéissance, nous verraient comme des petits dieux sur terre. Donc on continue. Vous voyez, vous vous rendez compte? Donc ça remet en cause le géocentrisme. Le géocentrisme veut dire que... enfin, c'est-à-dire ça remet en place le géocentrisme plutôt. Parce que l'héliocentrisme, c'est quand la Terre tourne autour du Soleil, comme on nous dit actuellement, et les planètes. Voilà. Mais là, le géocentrisme dit que la Terre est au centre, là où est le trône de Dieu, et c'est logique. Et les planètes tournent autour, le Soleil tourne autour. Et les planètes sont dans la lignée je dirais, de la Terre, et le Soleil tourne autour, plutôt dans ce sens-là. Donc comment Josué peut arrêter la course du Soleil, la course de la Lune, si c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que le Soleil est central? Comment on peut arrêter la course du Soleil si le Soleil est central? Ça n'a pas de sens. Vous voyez. En plus, il dit bien, j'arrêterai la course du Soleil. Donc ça fait que le Soleil se déplace par rapport à la Terre. Voilà. Et c'est pas tout, c'est de la folie ce qu'on peut lire dans la Bible. Comme quoi c'était vraiment
pratiquement des petits dieux sur terre, tout ce qu'ils faisaient, par rapport toujours à la puissance que Dieu permet. Après, ça continue. Ésaïe 38,8. Voici, je ferai retourner de 10 degrés en arrière, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur le degré d'Akaz. Akaz était un roi félon. Et le soleil retourna de 10 degrés par des degrés par lesquels il était descendu. Donc, si le soleil est fixe, comment l'ombre du soleil peut repartir en arrière? C'est le soleil qui recule. Après, vous pouvez me dire que quand la Terre tourne, voilà, l'ombre avance. Mais là, on arrive à faire reculer le soleil. À ce moment-là, si les hommes étaient sur Terre, il y aurait une inversion. Bah, ça aurait été terrible, là. Ça aurait été des catastrophes, voilà. Donc c'est le soleil qui s'est arrêté dans sa course. Qui a même reculé. Ah, il est trop fort, notre Seigneur. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Et parfois, il permet à des hommes de le faire, vous voyez. On continue. Juge 15-16. Bon, ça c'est connu. Samson, avec une mâchoire d'âne, tue 1000 hommes. On continue. Juge 16-3. Toujours, Samson demeure couché jusqu'au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, il se leva, saisit les battants des portes de la ville, et les 2 poteaux les retira avec les barres, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. J'ai calculé à peu près c'est autour de 3-4 tonnes. Il marche comme ça, il emmène ça sur le haut d'une montagne. On voit très bien que c'était Dieu qui agissait à travers lui. Samuel 1,17. 1,17-34. David y raconte, juste avant d'aller batailler contre le géant Goliath, il dit rassurez-vous, il n'y a pas de souci, moi, voilà, quand je gardais mes brebis, quand un lion venait ou un ours, ils emportaient une proie, j'arrivais vers eux, je saisissais le lion, l'ours, j'arrachais la proie de la gueule et je leur mettais des gifles. C'est normal, et il avait quoi, 15-16 ans. On continue. 2 Samuel 23, 8. Voici les hommes, des vaillants hommes qui étaient au service de David. Comme quoi, ce n'est pas que Samson. Ce n'est pas que, je crois, je ne sais pas si j'ai dit Salomon tout à l'heure. Samson, c'était Samson qui a pris les portes de la ville. 2 Samuel 23, 8. Voici les hommes, des vaillants hommes qui étaient au service de David. C'était Adino, le Hétite, qui eut le dessus sur 800 hommes, qui les tua en une seule fois. Vous voyez, il y a plein de petits Samsons dans la Bible. Comme quoi les hommes, quand on est vraiment un avec Dieu, nous faisons des exploits mieux que... Enfin, comment pourrais-je dire? Comme des dieux, comme des petits dieux. Ce que Dieu fait, en fin de compte, c'est Dieu qui les fait. Mais quand les gens nous verraient faire ça, ils se prosterneraient tout de suite. Mais nous, déjà, nous accepterions pas, je pense, la prosternation. Quoique, dans l'Ancienne Alliance, un frère pouvait se prosterner devant son frère, une épouse devant son mari, voilà, vous voyez. Et certains, même devant certains prophètes, donc la prosternation devant les hommes, ça pouvait arriver, mais pas devant les anges. Le Seigneur le dit. Il est plus facile de se prosterner devant un homme que devant des anges. Jamais devant un ange. À part si c'est l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même. Après, Samuel 2 Samuel 23, 18. Il y avait aussi Abishai, frère de Joab, fils de Tchéouia, c'est compliqué en hébreu, qui était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les blessa à mort. Il se fit un nom parmi les 3. Donc, vous voyez, les Samsons, il y en a plein. 1 Roi 18.1. Élie, il bloque le ciel, un homme, et il dit à la pluie, tu ne tomberas pas pendant 3 ans. Plus loin, 1 Roi 18, 46. Là, on voit que c'est vraiment la main de Dieu qui est sur Élie. Et la main de Yahweh fut sur Élie, qui se saignit les reins, s'est attaché les reins, et il courait plus vite qu'un cheval, que le char d'Akaz. C'est rien. Juge 16. 16.3. Simon demeura... C'est ça, hein, au milieu de la nuit. Ah, ça, je l'ai vu, le portail il a pris les portails de la ville. Marc 11, 23. Là, le Seigneur le dit, il reconfirme tout ça. Marc 11, 23. Amen, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, quitte ta place et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il aura dit
sera fait. Il est vrai que lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on va pas s'amuser à faire des tours de prestidigitation devant les gens, sans raison. Anna, allez, toi là, tu te mets à marcher, et puis tu te jettes dans la Seine. Donc voilà. Ce sont des choses qu'on ne fait pas quand on a vraiment l'Esprit de Dieu, mais c'est les choses qu'on pourrait faire. C'est les choses qu'on pourrait faire. Jésus le dit lui-même. Il y a ces choses-là, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Même quand on voit les satanistes sur YouTube faire des choses incroyables, mettre la main sur de l'eau et l'eau devient congelée. Il y a un asiatique, un démon magicien, on les appelle sur internet. Il est bras nus carrément, il a un petit polo. Il fait sortir qu'à moins un pain de 400 grammes de son bras comme ça. Mais filmé en live, hein, avec des portables, donc il n'y a pas de trucage. Voilà. On les appelle les démons magiciens. Ils lévitent du sol et le premier qui a commencé à faire ça il y a quelques années, c'était le magicien gothique. Voilà. Le magicien gothique, il avait un loup qui s'appelait Chris, je ne me rappelle plus de son nom, Chris Angel. Et moi j'ai vu tout de suite que ça, c'est pas de la prestidigitation, c'est pas, comment pourrais-je dire, c'est pas de l'illusion, c'est vraiment de la pure sorcellerie. C'est vraiment avoir un pouvoir sur les éléments, sur le physique. Et ça, il n'y a que dans le monde spirituel, on peut avoir ce genre de choses. Et maintenant, il y en a une flopée, hein, ils viennent de partout. Voilà. Et voilà. Et Luc. Ah oui, Marc 11, 23. Et c'est pareil, ah oui, là au niveau de la montagne. Non, tout à l'heure c'était l'arbre qui va dans l'eau. Et là, dans Marc 11, 23, Amen, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, une montagne, quitte ta place et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit ce qu'il dit, ce qu'il dit se fera. Une montagne, vous vous rendez compte? Vous voyez où la Napurna se met à se jeter dans le Gange, enfin, il n'y avait pas de place de toute façon. Donc vous voyez, tout ce que j'ai cité, c'était pour prouver que lorsqu'on est un enfant de Dieu, lorsqu'on a un enfant de Dieu, et que Christ, nous sommes des vases, il déverse son esprit en nous, et il nous permet d'avoir son pouvoir. Nous sommes comme des petits dieux sur cette terre. Pas maintenant, hein. Il faut vraiment arriver à la perfection. Là, on est en chemin. Le Seigneur m'a dit, parce que j'ai le don de prophétie, hein, et le Seigneur m'a dit que j'étais en formation. Et là, je suis en formation depuis 12 ans. Alors, moi qui étais un païen de chez païen, voilà, je faisais du métal, la grosse musique, c'est bien démoniaque. Je comprenais rien en anglais, mais j'aimais bien le rythme, le rythme très saccadé de ces musiques. Et quand je sentais qu'il y avait une musique qui était un petit peu trop bizarre, trop démoniaque, je zappais. Mais je faisais en sorte d'écouter que le rythme, parce que j'aimais bien la batterie, quoi, vous voyez. Donc, et petit à petit, comme j'ai dit l'autre fois, par la souffrance, le Seigneur, il nous travaille. Il dit dans plusieurs versets, il est le forgeron. Il prend un métal qui est tordu, qui est déformé, qui est plein de scories, c'est-à-dire plein de rouille. Il le met par le feu, il le frappe, les scories tombent, il les redresse. Et c'est comme ça. Et il le dit, tout le monde sera salé de feu. Il faut bien que les chrétiens comprennent qu'on leur vend un évangile sucré, un évangile pour enfants. Bien sûr que notre Dieu est amour. Mais lui, il n'est pas dans les sentiments. Ça fait longtemps qu'entre l'âme et l'esprit, il y a une séparation. Si on peut dire en Christ, en Dieu Tout-Puissant, son âme c'est Jésus, mais lui, pur esprit, il n'est pas dans nos faiblesses, dans nos sensibleries. Il est sensible, Seigneur, mais ce n'est pas de la sensiblerie, vous voyez. Et s'il veut vous faire changer, et c'est un peu mon cas, vous pourrez pleurer, gémir, faire tout ce que vous voulez, le Seigneur ne change pas, ne va pas changer par du chantage. Il sait ce qui est bon pour vous parce qu'il vit hors du temps. Là, il voit la Genèse, le commencement, quand il a tout créé, et en même temps, il vous voit vous à droite. Au même instant, c'est pas le passé, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Donc quand il vous dit quelque chose, il sait très bien ce qui va devenir. C'est pour ça que dans la Bible, quand on lit bien la Bible, le Seigneur décrit des scènes en live. Et je vois nanana, il dit, et je vois nanana, et je vois nanana. Et tout est comme ça, quoi.
Il dit pas, ah, il va se passer ça, il va se passer, il parle au présent, et je vois ceci, et je vois ceci, et je vois cela. Après, il peut dire dans la suite des temps, voilà. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Donc, tout ce que j'ai dit, les miracles qui dépassent pas l'entendement, il faut être Dieu pour faire ce genre de choses. Mais Dieu le permet à ses enfants obéissants, quand nous sommes un avec lui. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le sens, quand il a dit, en fin de compte, le Seigneur, quand il disait ça au présent, il voulait dire sans doute que quand vous serez parfait, vous arriverez à faire ce que je fais. Et c'est lui qui le fait en vrai. Comme Jésus, il n'a pas dit vous ferez des miracles, même plus de miracles que moi, des choses encore plus extraordinaires que moi. C'est là qu'on voit que le Seigneur, il est humble. Pourtant, c'est lui qui les fait. Si vous n'avez aucune connexion avec le Seigneur et vous voulez chasser les démons, faire des miracles, ressusciter des morts, si vous pensez que c'est vous, vous n'y arriverez pas. Et si vous pensez vraiment que c'est par Jésus, sans dire automatiquement le nom de Jésus, à ce moment-là, vous y arriverez parce que le Seigneur, il est en connexion avec vous. Vous allez faire des choses qui dépassent l'entendement. Dire à une montagne, aller se jeter dans la mer. Dire à un arbre, se déraciner, aller dans un lac. Faire bouger l'ombre de la terre, faire reculer l'ombre de la terre. Comme si vous étiez le Créateur. Ça dépasse l'entendement. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore on a vu Samson, un homme qui se balade avec la porte d'une ville. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer comme porte? Une porte immense d'un... Je sais pas si vous avez vu les hangars d'avion, avec des portes immenses. Vous voyez, il démonte ça, et puis il va se balader, il va dans le Jura avec, vous voyez, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre fracasser la tête de 1000 hommes. Bon, c'est sûr, c'est pas... Et d'autres soldats qui faisaient autant que lui, pratiquement. Et quand vous lisez le livre des 12 patriarches, chacun des 12 patriarches court comme un cheval. Ils se battent contre des lions, des ours à main nue. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. Tout à fait naturel. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, l'arche que les Hébreux portaient un peu partout. L'arche d'alliance, au début, bon, quand ils changeaient de station dans le désert, s'il y avait un tabernacle qui était fait de peau, qui faisait à peu près 100 coudées de long, ça correspond à 50 mètres, sur 50 coudées de large, ça correspond à 25 mètres. Et de la façon que les tribus d'Israël étaient proportionnées, 3 tribus au nord, 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'est, 3 tribus au sud, ça correspondait à une croix. Comme par hasard. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, ce temple qui correspond vraiment au corps du Christ, quand le Seigneur avait dit comme ça que détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et il est bien précisé que le temple, il parlait de son corps. Mais si vous regardez bien l'architecture du temple qui a été donnée à ce moment-là, à Moïse, le premier tabernacle, vous voyez, et où il y avait 2 colonnes d'airain, des colonnes de cuivre immenses, qui faisaient, je crois, plus de 3 mètres de circonférence. Ça correspond aux jambes de Jésus quand il apparaît. On dit on voit un être incroyable qui apparaît, les cheveux blancs comme de la neige, le visage brillant comme le soleil, et ses jambes sont d'airain, des colonnes de feu. Et le temple, c'était vraiment le corps de Dieu dans lequel nous rentrons dedans et lui en nous. Je sais que c'est compliqué à comprendre. Donc quand vous rentriez dans le temple, déjà il y avait la cuve pour se nettoyer déjà. Vous étiez déjà sur le parvis. Vous franchissiez les pots, la première partie sur le parvis, vous vous nettoyez. Ça correspondait, je dirais, au baptême. Et vous rentriez dedans, vous passiez par les colonnes. C'est comme si vous rentrez dans le corps de Jésus. Et de chaque côté, il y avait 5 pains de proposition à droite, 5 pains à gauche. Ça correspond aux côtes. C'est-à-dire manger ma chair. Et vous continuez, il y avait, la Ménorah un petit peu plus loin, les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit. Et avant, il y avait l'autel des parfums, je crois. Je ne sais plus si c'était avant ou après. L'autel des parfums qui correspondait aux prières des saints. Dans l'Apocalypse, on le voit. Et je vis les prières des saints monter comme de l'encens. Ils allaient sous l'autel. Et vous voyez, ça, et nous, le Seigneur dit bien que vous êtes en moi et moi, je suis en vous. C'est compliqué. Nous sommes dans le corps du Christ en tant que chrétiens.
et le Seigneur en même temps vient habiter en nous. Vous voyez, c'est que si vous entrez dans des explications, ah, votre tête va fumer. Hein. C'est pas pour les philosophes, les raisonneurs, ou nos amis musulmans, et je comprends, on ne peut pas comprendre ça par le raisonnement. Comme je vous ai dit l'autre fois, on peut sortir la Bible et tous les 3 pages trouver quelque chose qui est contraire. Parce que faut pas confondre l'allégorie des images, la poésie, que la façon que le Seigneur parle, et le littéral. Hein. Après, c'est bien connu, comme je viens de dire, quand le Seigneur dit comme ça, et pour ça que beaucoup de gens sont partis. Mangez ma chair, c'est une vraie nourriture. Qui peut parler comme ça? Buvez mon sang, c'est un vrai breuvage. Il avait dit aux pharisiens. Ah, il y en a plein qui sont partis. Hein. Le Seigneur avait nourri 2 fois, une fois 4000 personnes, une autre fois 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'était que les hommes, souvent on compte que les hommes dans la Bible. C'est comme là, le peuple du Seigneur. Souvent on ne comptait pas les femmes et les enfants, ou les vieillards, on comptait les hommes valides. Donc, on va dire 10 000 personnes, fois 6, fois 7, le Seigneur a nourri 60 000 personnes. Ces personnes, donc, forcément, le suivaient, ils mangeaient tous les jours, il y en a qui étaient sincères ou pas. Et quand il a commencé à sortir des choses vraiment étranges, il dit non, nous ne pouvons supporter cette parole, elle est trop dure à entendre. Donc, ils sont partis. Et je comprends, peut-être que moi-même, je me serais barré en entendant ça. Ouais, c'est bien beau, il fait de grandes choses, il fait des miracles, mais voilà, il dit des choses étranges, quoi, qui sont dures à comprendre. Vous voyez, je me mets toujours dedans, je me considère pas comme quelqu'un qui a tout compris, c'est facile maintenant. Hein. Quand vous avez, je sais pas combien de versions de Bible, vous avez sur Internet combien d'émissions, des pasteurs, des enseignants, une multitude de livres qui pourraient couvrir la terre, en explication d'exégèse, en explication d'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin des temps. Maintenant, c'est facile de se gargariser, mais à l'époque, quand rien n'était écrit au niveau de l'évangile, rien n'était écrit, il n'y avait que la Torah. La Torah, le Talmud a été écrit au IIIe siècle, c'est-à-dire une espèce de récit fallacieux, une explication vraiment charnelle de la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des passages du Talmud qui vous disent que, oui, mais voler, ça ne veut pas dire vraiment voler, c'est voler la connaissance. Mais c'est pas voler le vol... Violer ne veut pas dire, moi j'exagère, vous voyez, c'est un peu ça le Talmud. Et c'est pareil, quand vous rentrez dans l'explication du Talmud, il n'y a pas d'âge, je pense que nos amis, certains musulmans se sont servis de ça, on le voyait les passages. Il n'y a pas d'âge mineur pour les enfants, au niveau de sexualité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de 10 ans, de 8 ans, de 6 ans, hein, voilà, il n'y a pas. Et d'ailleurs, il y a même une vidéo sur Internet où tu as un gars de l'islam, je pense qu'il était fou, même les musulmans vont vous dire qu'il est fou ce gars-là. Il disait, même un bébé, mais ça dépend, il faut être délicat. C'est complexe, vous pouvez aller voir. Hein, mais là je le considère aussi comme mes amis musulmans, ce mec-là, il est fou quoi, pour dire des choses pareilles. Comme quoi, la folie des hommes. Donc, pareil, dans le Talmud, c'est que des numéros, hein, 1800, 1500, 1600, il y a marqué que celui qui tue un seul homme sur cette terre, c'est comme s'il tuait l'humanité. Et c'était repris dans le Coran. Et souvent, lorsqu'on accuse les musulmans d'une certaine violence, ils reprennent ça. Mais voilà, ça a beau être écrit, il y a des attentats. Donc, si en tuant un seul homme, on tue le reste de l'humanité, il devrait pas y avoir beaucoup de gens sur Terre, quoi, vous voyez. Si c'est vraiment pris de manière littérale. Enfin, je change de chapitre, c'était pour parler de comme quoi Dieu, si on est vraiment un avec lui, on peut réaliser les choses qui dépassent l'entendement. C'est pour ça que quand Dieu, c'est vrai que c'est choquant, il y a très peu de pasteurs qui parlent de ce passage-là, car ça peut être gênant. Parce qu'on peut tout de suite être considéré comme des mystiques, comme des gens du New Age, et ils se prennent pour Dieu, ils n'ont pas besoin de Dieu. Alors que je dis bien que c'est par la relation avec le Seigneur. C'est lui qui fait ces choses-là à travers nous. Il les accepte. Il est bien dit que tout ce que vous demanderez, je le ferai. Mais il est évident que ce n'est pas tous les matins. Vous allez dire, tiens, je vais m'amuser, tiens, je vais dire au soleil de reculer. Voilà, c'est les choses qu'on pourrait faire, mais qu'on s'interdirait de faire. Vous voyez? Donc
Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Donc je crois que j'ai plus rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, je sais, c'est un sujet très délicat à traiter, quoi. J'ai un peu étudié, j'ai fait des recherches sur tous les choses extraordinaires que les hommes peuvent faire à travers le Seigneur, ou plutôt le Seigneur fait à travers les hommes. Et que Jésus lui-même, il reconfirme la montagne qui va se jeter dans la mer, l'arbre qui se déracine, qui se met à marcher avec ses petites chaussures, qui se jette dans le lac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Seigneur, quand il n'était pas encore sur terre en tant qu'homme, dans les psaumes, il dit « Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux ?» Voilà. Et après, dans un autre passage dans la Bible, il dit comme ça, j'ai dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Donc vous voyez, il ne faut pas se gargariser, hein. On est des dieux, mais voilà. Satan actuellement, c'est un peu le dieu de ce monde, Jésus le dit, mais il mourra comme un homme. D'ailleurs, lorsqu'il ira dans le Shéol, avant d'aller dans le lac de feu, quand il sera emprisonné pendant 1000 ans, pendant le millénium, les hommes, on va dire, je sais pas, Alexandre le Grand, Napoléon, tous ces gens comment pourrais-je dire, il les possédait, ces gens-là. Le roi de Tyr, Hitler vont le voir. Mais n'est-ce pas lui, là, qui faisait trembler les nations? C'est écrit en plus. C'est pas lui, là. Le voici devenu un homme comme nous. Et là, il va se prendre des gifles. À cause de toi, regarde où est-ce que nous sommes. Et pas. Enfin, je sais pas, peut-être, je pense qu'il va peut-être garder une certaine... le Seigneur va permettre que, voilà, qu'il garde une certaine autorité quand même. Je sais pas, je n'en sais rien. Vous voyez, s'il se prend des gifles pendant 1000 ans, c'est comme j'ai dit l'autre fois, hein, vous êtes un policier, pendant 30 ans de votre vie, vous jetez des gens en prison. Et vous tombez, vous avez craqué, vous avez cédé par rapport à l'appel de l'argent, et vous tombez pour les mêmes choses qu'eux, et on vous met dans la même prison qu'eux. Aïe, 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 aïe. Ben là, c'est un petit peu le cas de... J'imagine pareil, hein, Mahomet,